coupure puisqu'on est à la fin d'un mot. Hein, donc on a une coupure parce qu'on est à la fin d'un mot. Donc 5e demi-pied, 6e demi-pied, 7e demi-pied, on est à la fin d'un mot. Et donc le mot mis en valeur est courasse. Et là, c'est tout à fait logique puisque nous avons un texte qui parle d'une dispute amoureuse. Ok, donc vous voyez comment on fait. C'était un vers qui n'était pas facile. Hein, mais donc on fait comme ça. Alors ensuite, on passe au pentamètre. Alors les pentamètres sont très faciles à scander puisqu'en fait, on a énormément de choses obligatoires. On sait déjà que la dernière syllabe, elle est isolée systématiquement. Donc je peux mettre une césure ici. La dernière syllabe est isolée et elle peut être longue ou brève. C'est une terminaison d'accusatif. Les terminaisons d'accusatif sont souvent brèves. Voilà. Enfin, en même temps, si vous avez mis long, c'est pas grave. On sait que l'avant-dernier pied est toujours un dactyle. Donc une syllabe longue, qu'on a déjà trouvée, suivie de 2 syllabes brèves. Ce qui veut dire que né et mais sont brefs. Ok? Ici, je peux mettre ma césure. Si vous l'avez mise après le T, c'est pas grave, hein, c'est bon. Donc, je peux mettre ma césure. On sait que l'antépénultième pied, donc l'avant-avant-dernier, est toujours aussi un dactyle. Donc, une longue suite de brèves. On a déjà trouvé la longue, donc d'office, ces deux-ci sont brèves. On sait que, donc je peux mettre une césure ici, et on sait que la syllabe qui précède ces deux dactyles est toujours longue et qu'elle est toujours isolée puisque c'est la première partie de ce fameux pied qui a été coupé en deux et dont l'autre partie est à la fin. Donc ça va avec rum, lacrimas merum. Ok? Donc mas est seul et du coup il ne nous reste plus grand chose. Donc là il n'y en a plus que 2 pieds à trouver. Si on regarde ici, on a une syllabe qui n'est pas quantifiée entre une syllabe longue et la fin d'un pied. Forcément, comme les syllabes brèves vont toujours par 2, ça veut dire que le cri qui est ici est long. Voilà. Et donc là, j'ai un spondé. Et ici, j'ai un truc qui ne va pas. Puisque je me retrouve confronté à 4 syllabes pour faire un dactyle. Donc, qu'est-ce que j'ai pu oublier? At dolor in lacrimas verterat omne merum. Donc je n'ai rien oublié. Il n'y avait absolument rien qui s'éditait. Ça c'est bon. Le lacrimas est long. Ok. Ouais. Alors là, je ne vois pas du tout ce qui ne va pas. Alors je vais regarder dans le bouquin, dans la paracritique pour voir. Bon, il est possible que vous trouviez la solution. Regardez la fois dernière, c'est vous qui avez trouvé la solution. Hein. Donc, j'ai pas les bonnes références. C'est quoi le texte? 37-44. Donc, ah oui, mais quel livre? 5. Donc 37-44, on va regarder, j'appuie sur pause. Hein. Hop. Non, je ne trouve pas. Donc je ne vois pas où j'ai pu commettre une erreur. Donc regardez si vous y arrivez, mais c'est pas tant pis. Et dites-le moi si vous y arrivez. Donc ici, c'est pas possible. Il n'y a pas de dans la paracritique en dessous du texte, il n'y a pas d'autre solution envisagée pour la tournure de la phrase. Donc je sais pas. Bon, alors on poursuit. Les vers suivants. Donc saipe aliam tenui, sediam cum gaudia adirem, admonui dominai deservit venus. Alors on va déjà corriger ce qu'on peut corriger. Le iam, c'est probablement un J, et le U de deservit est probablement un V. Bon, le reste, ça devrait aller. Donc on y va. Alors on va déjà on va voir s'il y a des élisions. Donc saipe, le E de saipe disparaît très certainement puisque le mot qui suit commence par une voyelle. Donc aliam tenui sed iam cum gaudia direm. Alors le A de gaudia disparaît puisque c'est le mot se termine par une voyelle alors que le mot qui suit commence par une voyelle. Ok. Admonuit dominai deservit venus. Bon, a priori, rien d'autre ne disparaît. On y va. Alors, on va passer ensuite aux lettres qui sont longues par nature. Donc, c'est-à-dire, 1, les diphtongues, 2, les voyelles suivies de plusieurs consonnes. Bon, ou les A ou O d'ablatif. Alors, saipe. Donc, saipe, diphtongue. Donc, d'office, c'est long. En même temps, c'était long puisque c'est la première syllabe d'un vers. La première syllabe est toujours longue. Aliam, le deuxième A de aliam est long puisqu'il est suivi par 2 consonnes. Tenui, sed, yam. Le E de sed est long puisqu'il est suivi par 2 consonnes D et J. Le yam est long puisque le A est suivi par 2 consonnes A, M et C, pardon. Le cum est long puisque le U est suivi par 2 consonnes M et G. Le gaudi
Le AO est une diphtongue, donc d'office est long. Et après, pour le reste, on ne sait pas. Alors, admonuit, le ad est long parce que le A est suivi par deux consonnes. D et M en même temps, c'était la première syllabe du verbe, donc c'est d'office long. Monuit, le I de monuit est long puisqu'il est suivi par deux consonnes T et D. Dominai, le I est long puisque c'est une diphtongue. Desservit, le deuxième E de desservit est long puisqu'il est suivi par deux consonnes R et V. Le I de desservit est long puisqu'il est suivi par deux consonnes T. Ça ne va pas. T et V, certes, mais ce n'est pas possible. Il y aura déjà un problème là. Bon, écoutez, on va le mettre en rouge. C'est bizarre. Donc, on va le mettre en rouge, mais ça n'ira pas. Bon, on verra. Alors, on poursuit. Je sais pas. Bon, alors, les voyelles en hiatus maintenant, donc celles qui vont être brèves parce qu'elles sont devant une autre voyelle. Donc, on a le I de Aliam, puisqu'il est devant un A. Le U de Ténoui, puisqu'il est devant un I, donc une autre voyelle. Le I de Gaudi, puisqu'il est devant une autre voyelle, la voyelle A. Le U de Admonuit, puisqu'il est devant la voyelle I. Et c'est tout. Bien. Alors maintenant, on va regarder un petit peu ce qui est obligatoire. Donc, on sait que dans un hexamètre, le dernier pied est toujours un troquet ou un spondé, ce qui veut dire un pied constitué de deux syllabes, donc adirem. Alors, les terminaisons verbales souvent sont brèves, ça se termine par M, donc c'est probablement bref. Donc ici, je peux mettre le rem en vert et le I en rouge, ce qui nous fait un troquet. Si vous avez mis le rem en long, c'est pas grave. On regarde devant, on sait que l'avant-dernier pied d'un hexamètre est systématiquement un dactyle, donc une syllabe longue suivie de deux brèves. Bon, en même temps, on avait juste une syllabe brève comprise entre la fin d'un pied et une syllabe brève, donc d'office, elle était brève elle aussi, puisque les syllabes brèves vont toujours par deux, ce qui veut dire que je peux mettre une petite césure devant. Ok, voilà. Bien. Ensuite, on a deux syllabes longues, ce qui veut dire qu'on a affaire à un spondé. Donc, je peux mettre ma césure devant le yam. Puis on a une syllabe longue, les syllabes longues, une syllabe longue qui clôture un pied d'office, ça veut dire que c'est un spondé, donc le I est long. Voilà, voilà. Je peux mettre ma petite césure. On y va. Ensuite, on regarde ce qu'on a et on voit qu'on a un pied terminé par une syllabe brève. Les syllabes brèves vont toujours par deux, ce qui veut dire que celle qui précède va être brève aussi. Donc je peux la noter en vert. Je peux donc mettre une césure devant le am, on a affaire à un dactyle. Et puis après, même chose, j'ai un pied qui se termine par une syllabe brève. Les syllabes brèves vont toujours par deux, ce qui veut dire que celle d'avant sera brève aussi. Ok. Et là, mon pied escondé. Mon vers escondé. On va vérifier qu'on a bien 6 pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a bien 6 pieds. Alors, on va regarder maintenant pour les coupures. Donc, premier demi-pied, deuxième demi-pied, troisième demi-pied, on est à la fin d'un mot, ce qui veut dire qu'on a une coupure triémimaire. Donc, je vais la noter ici en noir, yop, 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 et je mets cela en plus petit pour que ça tienne sur un pied, sur une ligne, pardon. Donc, triémimaire. Quatrième demi-pied, cinquième demi-pied, on est à la fin d'un mot, donc il y a une coupure pentémimaire. Sixième demi-pied, septième demi-pied, il y a aussi une coupure heptémimaire. Vous avez les trois coupures ici. Les mots mis en valeur sont donc ténoui, sediam, donc j'ai tenu, mais déjà, et puis une légère insistante sur le cum, mais qu'on n'est même pas spécialement obligé de noter, puisque le cum veut dire avec, et pas grand chose. Alors on continue. Alors le pentamètre qui va poser problème. Très visiblement, puisque dans un pentamètre, on sait que la dernière syllabe est toujours isolée. Donc je peux la mettre, qu'elle soit longue ou brève, ça n'a pas énormément d'importance, c'est une terminaison de nominatif. Les terminaisons de nominatif, généralement, sont brèves, enfin souvent en tout cas, donc on peut la noter comme ça, mais si vous avez mis long, ce n'est pas grave. On continue. On sait que l'avant-dernier pied est toujours un dactyle, ce qui veut dire que le V qui est ici
Et d'office,